Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est destinée à toute la famille. L'idée c'est de comprendre comment fonctionne le changement d'heure et pourquoi il y a changement d'heure. Est-ce qu'il faut 2 fois par an que j'avance ou que je recule ma montre? Est-ce que je dors moins? Est-ce que je dors plus? Alors la première chose à comprendre c'est que la Terre tourne sur elle-même, ça tout le monde le sait. La Terre tourne sur elle-même et fait une rotation complète en 24 heures. Donc 24 heures c'est le temps mis par la Terre pour faire un tour complet sur son axe avec cette alternance jour et nuit. L'homme ayant besoin de se repérer dans le temps, il a décidé de découper cette planète, cette Terre, en quartiers d'orange, en 24 fuseaux horaires, de telle manière à ce que on puisse avoir une heure sur notre montre qui correspond à la position à peu près du Soleil dans le ciel. Alors la référence c'est en Angleterre, c'est Greenwich, d'accord? Et à partir de là, on a décalé, on a fait une heure de décalage en découpant toute la Terre en 24 fuseaux. Alors, comme on le voit sur cette petite illustration, en fait, ces fuseaux vont parfois faire le tour de certains pays pour des commodités qu'on imagine très bien. Par exemple, la France, le fuseau horaire est le même partout en France et on voit bien sur la petite illustration que ce n'est pas la même ou le même fuseau horaire qu'on a en Angleterre. Ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, en hiver, il est 13 heures à Greenwich, il est 13 heures également à Londres, mais il est 14 heures à Paris. On dit à ce moment-là qu'on a une heure de décalage par rapport au soleil. Quand on passe à l'heure d'été, à ce moment-là, il est toujours 13 heures à Greenwich, heure solaire, on pourrait appeler ça comme ça, mais il est 14 heures à Londres et il est 15 heures à Paris. Donc on a décalé nos montres de telle manière à avoir 2 heures de décalage par rapport à l'heure solaire. C'est-à-dire, on pourrait dire ça autrement, quand il est 6 heures au soleil, il est 8 heures à nos montres. Donc sur le cadran solaire, en plein été, il va apparaître par exemple midi, mais sur nos montres, il apparaîtra 14 heures. Donc on s'aperçoit quand on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été, qu'on avance notre montre d'une heure, et quand on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver, on va reculer d'une heure. Alors, maintenant, en ce qui concerne est-ce que je dors plus, est-ce que je dors moins, en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens à partir du moment où le changement d'heure se fait sur le dimanche et que le dimanche, eh ben, généralement, on n'a pas d'heure fixe de lever. Donc, puisqu'on n'a pas d'heure fixe de lever, on va dormir aussi longtemps que d'habitude et on va simplement se réveiller une heure plus tard. Par contre, effectivement, si on est réveillé par un réveil le dimanche matin, eh ben, on va se réveiller à heure fixe et donc forcément, on va dormir une heure de moins quand on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Vite fait, bien fait, laisse-moi t'aider. À bientôt, petite vidéo pour tous. Bye bye.